Et bonjour à toutes et à tous, bonjour vidéo de jour férié, j'en profite, j'ai pas fait de vidéo depuis ce week-end. J'avais fait une vidéo sur le débrief du match pour ceux qui l'ont pas vu et pour ceux que ça intéresse parce que je comprends bien que il y a eu très peu de vues, mais de notre côté, vu les purges de ces 3-4 derniers mois, bon, surtout je comprends bien qu'on n'a pas trop envie d'écouter des débriefs quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, je tiens à faire le point sur les prochains événements, puisqu'on lit beaucoup, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous connaissez mon point de vue pour moi, que je vois juste ou pas. Comme vous le savez, moi, je me base sur les faits factuels. Je parle d'intro capital depuis un certain temps au club, rentrée d'argent. Pour les raisons que vous savez, voilà, je vous invite à aller voir les dernières vidéos pour tout simplement vous faire une opinion de mon opinion, justement. Et parce que je ne tiens pas à inventer des choses ou à faire croire que je connais des dates d'officialisation ou de personnes qui sont sur place, qui me donnent des informations, c'est faux. Je me tiens sur des faits factuels. Les passages de Cook, d'Aldridge, de Xavi au club, les augmentations du capital, la refonte totale de l'organigramme, que ce soit au niveau sportif ou administratif, euh, les renouvellements de contrat qui ne sont pas faits, mis à part à ma vie cette semaine. Mais sinon, voilà, un effectif quasiment tout à refaire. L'Amérique annonce la vente, enfin, le stade en vente en tout cas, dont beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent nous laisser en penser qu'il va se passer certainement des choses. Voilà, voilà. Enfin, alors moi, je pense pas à vente sèche, je le souhaite, comme tout le monde, bien évidemment, et ça serait vraiment le top. Mais je pense qu'il va y avoir une entrée d'argent, peu importe euh, que ce soit pour investir massivement très rapidement ou pour partir sur un projet trading comme le club semble le partir actuellement. Je pense qu'il y aura quand même une rentrée d'argent. Euh, Ça me semble inéluctable vu en plus le déficit et la non-qualification du club en Ligue des Champions cette saison. Ça me semble pour moi. Ou alors, je pense qu'il faudrait se faire du souci et regarder un petit peu ce qui se passe à l'ouest de la France là en ce moment, puisque ça peut être dangereux pour nous, et même ce qui se passe au nord, avec ce projet trading lillois qui va prendre fin, je pense, très rapidement, puisque eux se trouvent dans une situation financière très très compliquée également. Donc voilà, donc les futurs événements. Déjà, on va parler de la future descente de Franck McCourt, puisque bon, quelque chose qu'il avait annoncé déjà la première fois qu'il est venu, puisqu'il y a eu a priori une visio entre les supporters, Pablo Longoria et Franck McCourt. Donc, alors moi, ce que j'en pense. Et comme toujours pareil, n'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, à liker, à mettre un pouce en haut ou en bas, ce que vous aimez ou pas, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Par contre, j'insiste, toujours pareil, du respect, sinon, vous savez. Donc voilà ce que j'en pense de cette réunion. Déjà, je trouve dangereux, moi, déjà, de mettre les responsables de groupe, surtout quand on connaît un petit peu les loustiques, au centre vraiment du projet, quel qu'il soit. Parce que pour un investisseur, ben, ça peut être dangereux, tout simplement. Surtout pour un investisseur dont on sait qu'il a un projet bancal, puisqu'aujourd'hui, ben, forcément, on donne à manger un petit peu à certains d'entre eux, donc on leur donne du grain, donc ils vont pas se retourner contre eux, mais on sait que dès que les stades seront pleins et dès que si les résultats ne sont pas là, on sait très bien que ceux-là même peuvent très rapidement se retourner contre eux. Donc, moi, je pense que les supporters, dans tous les cas, doivent supporter. Je pense que c'est leur rôle, hein. Voilà, que ben, la direction ben, doit diriger et que l'actionnaire doit payer et que le président doit présider, tout simplement. Et là, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Et de surcroît, je ne comprends pas trop cette vision et cet amour soudain de Franck Marcourt pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'on est passé d'un projet Agora où, avec son aval quand même, puisqu'il est quand même un propriétaire du club, hein, où on voulait mettre tout le monde dehors et d'un coup, ces mêmes personnes sont sorties avec des sourires comme ça il y a 2 mois après sa venue à Marseille. Et maintenant, on fait des visios pour parler d'avenir du club. Donc, relativement étonnant, ça reste mon avis.
Je suis plutôt méfiant, on dira. Donc moi, ce que je pense du fait que McCourt, a priori, a dit qu'il ne vendrait pas, chose que je crois, et qu'il descendrait bientôt à Marseille. Alors déjà, je pense pas qu'il descende pour répéter qu'il ne vendra pas. Parce que ça voudrait dire une chose déjà. La première chose déjà, ça voudrait dire que eh bien, pour quelqu'un déjà qui est a priori businessman pardon, hors pair, ça voudrait dire que sa communication, la dernière fois, a foiré. Ça serait quand même, on va dire, ça serait quand même, on va dire, un- une preuve comme quoi ben, les gens ne veulent plus de lui tout simplement, s'il devait réaffirmer une fois de plus, et ça serait une preuve également, et ça serait un désaveu pour lui parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas été assez convaincant. Puisqu'il est quand même, il a quand même fait le tour des médias, voilà, Téléfoot, RMC, l'équipe, enfin, l'équipe papier, enfin, on l'a vu un peu partout en quelques jours. Il a fait le tour, il est allé passer à la mairie, passage à la mairie, il a fait le tour de tous les responsables de groupe. S'il devait revenir pour réaffirmer la même chose, pour lui, ça serait un terrible désaveu, tout simplement, une cote de désamour, bon, je pense qui existe très clairement, et je ne pense pas qu'il se mette à genoux quand même à répéter les mêmes choses, ou alors ça serait vraiment très inquiétant pour nous. Euh, je ne le vois pas refaire encore une fois le tour de Marseille et le tour des médias pour répéter les mêmes choses. Par contre, oui, je pense qu'il peut venir effectivement pour annoncer des changements. Alors pas de changement, alors je ne le vois pas présenter le projet non plus puisqu'il l'aurait fait avec Longoria il y a 3 semaines lors de sa conférence de presse. Par contre, oui, il est plausible qu'il redescende pour annoncer, annoncer soit une augmentation du capital, soit qui va réinvestir massivement de l'argent, mais je ne le vois pas tout seul le faire, soit pour annoncer un associé. Voilà, on appellera ça un associé. Donc moi je pense plutôt à cette thèse-là, l'annonce d'une intro capitale d'un associé, je pense qu'il viendrait annoncer ça lui-même d'ailleurs. Tout simplement, je ne vois que ça. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ça ne reste que mon opinion, mon humble opinion. Ensuite, on a vu une vidéo hier qui a circulé avec Eric, notre cher Rico Dimeco, où il rentre dans une pièce, il regarde une vidéo qui est apparue sur le site officiel du club, avec une vidéo Puma, où il regarde un bébé nouveau-né, et il nous dit avec son bon accent, bien. Donc il y en a beaucoup qui ont, beaucoup sur Twitter, ça a pris feu de suite forcément. De toute façon, n'importe quel signe aujourd'hui est bon pour parler de vente. Donc moi je vais dire ce que je pense là aussi, voilà, je ne sais pas m'enflammer. Moi je pense tout simplement que Eric Dimeco représente les Minots, on sait qu'on entend parler du film des Minots, alors qu'il est indépendant de la chaîne olympique de Marseille, enfin du site officiel, puisque c'est la chaîne Football Club Marseille qui va la mettre en route et qui la finance. En tout cas, qui demande des dons. Mais je pense que voilà, l'OM et Puma a dû lui demander de faire tout simplement une publicité. Parce que c'est le seul minot qui représente l'époque des minots et qui représente cette époque 89, 90, 90, 91, finale de Paris. Où il était présent, puisqu'il a été présent dans toutes les aventures, cet homme-là, il a connu le pire comme le meilleur, et que le futur maillot Puma, a priori, serait un hommage au maillot de 91. Donc je pense que ça veut tout simplement représenter ça, et le choc des générations, il y a 30 ans plus tard, je donne le flambeau à d'autres jeunes, et on peut être supporter de l'OM, des plus vieux aux plus jeunes. Je pense que le message est tout simplement là. Alors espérons qu'il y ait autre chose, bien évidemment, et je le souhaite, comme tout le monde. Peut-être, mais je pense que c'est uniquement ça. Voilà. Je pense que c'est un hommage tout simplement au maillot de 91 et qu'il est le seul minot à avoir connu ces deux époques, les minots et 90-91. Donc voilà, le premier point, deuxième point, pardon, troisième point, beaucoup parlent de C8, match sur C8, match samedi sur C8 et d'une annonce sur C8. Alors moi, je ne le pense pas. Voilà, je ne pense pas. S'il doit y avoir quelque chose d'annoncé, je ne pense pas que ça sera sur C8. Déjà parce que C8 reste à la base une chaîne du groupe Canal, mais qui est plus tournée sur la télé-réalité que sur autre chose. Ensuite, parce que je ne pense pas qu'il fasse concurrence entre
une quelconque annonce, à mon sens, hein, ce soir-là, et faire en même temps de l'ombre aux futurs champions, que ce soit Lille ou le PSG. Donc je ne pense pas non plus, ça serait très malvenu, et je pense que ça serait une mauvaise publicité de faire de l'ombre au futur champion de France tout simplement, ou de faire de l'ombre à une entrée au capital au vent de l'OM, s'il doit y avoir. Donc je ne crois pas. Je pense tout simplement, moi, que 6 matchs sur ces 8, moi je l'explique comme ça. Après voilà, ça ne reste que mon opinion, je répète, voilà, je tiens à dire, ça ne reste que mon opinion. N'hésitez pas à donner le vôtre là-dessus aussi. Je pense tout simplement que le football a perdu de son intérêt avec la crise du Covid. Et on peut le voir que ces matchs-là, dans ces stades vides, c'est très difficile à regarder, très très compliqué à regarder. Euh, je pense que les gens regardent de moins en moins le foot à la télé. C'est mon cas par exemple. Puisque les stades vides, on voit bien que au niveau de l'intensité des matchs aussi, on voit bien que c'est également, on va dire, le niveau a relativement baissé. Et on voit d'ailleurs que Canal+ d'ailleurs a beaucoup de mal à se relancer dans les droits TV l'année prochaine, puisqu'ils ne veulent que les affiches, hein. Donc on voit qu'il y a un vrai, pas désamour, mais qu'il y a une vraie perte d'intérêt du football pour le téléspectateur par rapport à cette crise-là. Donc eux, Canal+, tout simplement, je pense que ça leur permet, Olympique de Marseille, tout simplement, le plus grand nombre de supporters en France et partout en Europe, puisque tout le monde, je pense, a accès quand même à C8, partout sur le satellite, tout simplement, un câble, je pense que C8 peut être accessible partout. Je pense que c'est pour eux une possibilité, tout simplement, grâce à ça, de s'assurer une certaine audience, hein, et de s'assurer l'audience de tous les supporters de l'OM tout simplement pour les 2 dernières journées de championnat, et de s'assurer l'audience encryptée également de la course au titre. Euh, donc moi je le perçois comme ça en tout cas, sans forcément qu'il y ait quelque chose annoncé à ce moment-là. Si c'est le cas, tant mieux, mais moi je pense plutôt à ça, voilà. Je pense que si des choses doivent être faites, hein, ça sera plutôt fin de championnat, voilà, tout simplement. Là aussi, par contre, je tiens à dénoter, vous remarquerez depuis le début de mes vidéos, alors moi je dis pas que ça sera là maintenant, là, je vais pas vous dire qu'il va y avoir 300 millions d'euros le prochain mercato, que ça va se faire sur la canebière en grande pompe, à telle heure, à tel jour. Je pense que personne ne le sait, la vérité elle est là. Je pense qu'ils sont très peu à avoir des sources. Il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment sur Twitter, et pas mal de live. Il y en a certains qui doivent avoir des sources, oui, comme je l'ai déjà dit. Après, est-ce que les sources sont bonnes ou pas? Mais quelque part, ils ne sont pas responsables de tout non plus. Il faut en prendre et en laisser, toujours dans le respect, comme je le dis. Voilà. Donc moi, je vais pas vous inventer des choses que je ne sais pas. Moi, je fais que de la déduction, tout simplement, entre au capital par rapport à tout ce qui s'est passé dans le club, oui. Par contre, les annonces se feront, à mon avis. Je pense que c'est forcément le site officiel qui annoncera quelque chose au départ. Ou alors ça fuitera le matin même et après le site annoncerait des choses dans la journée. En règle générale, ça se passe plutôt comme ça. Euh, et je n'annonce pas de date non plus. C'est pas parce que le 31 mai sèche comment il n'y aura rien, qu'il n'y aura rien cet été par exemple, ou à l'automne. Rappelez-vous, ma courte a pris ses fonctions au mois d'octobre, au mois de novembre de mémoire. Donc, et de toutes les manières, je ne le vois pas continuer comme ça pendant 2 ans de plus, un maximum. Pour lui, ça va être, voilà, ça va être difficilement gérable. Surtout que les stades vont se remplir petit à petit. Et que ça risque pour les premiers mauvais résultats, ça risque de pas très bien passer. Donc il aura forcément la pression à ce moment-là, et que ensuite financièrement il ne pourra pas tenir tout seul comme ça autant de temps. Et que ça serait trop dangereux pour l'OM tout simplement. Donc voilà, dans tous les cas, voilà, ne vous mettez pas martel en tête, laissez passer les événements, regardez les choses avec beaucoup de recul, faites-vous votre propre opinion, c'est important, n'hésitez pas à donner la vôtre, hein, également. Voilà, j'ai donné un peu mes opinions sur sans langue de bois, comme d'habitude, sur les prochains événements qui seront annoncés. Et espérons que dès le premier, je me sois trompé, tout simplement, et que demain soit annoncé, enfin vendredi, en tout cas, soit annoncé le gros truc qu'on espérerait tous. Euh, mais voilà, vous savez ce que j'en pense en tout cas. Bonne fin de journée, il fait super beau ici, dans l'Aude en tout cas, super temps. Petit message à tous mes abonnés, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, j'ai beaucoup aimé vos commentaires lors des dernières vidéos, c'était cool. Vraiment, continuez, vous êtes tous vraiment très sympas en tout cas, sachez-le.
Et petit coucou, je fais une petite publicité rapide. Ça mange pas de pain parce qu'il a une super chaîne, même si c'est pour parler de football plus généraliste. À mon pote Le Beaufix, voilà, qui a des vidéos que j'aime bien parce que tout simplement, voilà, un peu dans le même style, qui parle ça et chichi et en toute sincérité et sans raconter des choses sans s'inventer une vie qu'il n'a pas il peut parler de football, voilà, tout simplement, et de toutes les équipes, lui, pour le coup, et je trouve ça très intéressant. Voilà, il est plutôt, on va dire, voilà, on va dire qu'il a plutôt des vidéos et des raisonnements, on va dire, voilà, très clairs et très, on va dire, est très logique et très sincère. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment sympa. Donc, salut mon pote le beau fixe et salut à tous les abonnés. Voilà. Je vous dis une bonne journée et à très vite.